Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de comprendre peut-être certaines situations. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve évidemment sur mon site letarotdemalou.com. Et petite exclue qui n'en est pas vraiment une, je propose les guidances de l'année 2025. Je les couperai d'ici quelques semaines, fin décembre, vous pourrez plus les prendre. Le but est de se préparer à l'année 2025 avec des prédictions et des conseils. Donc si on peut caler le rendez-vous en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Vierges, coucou, j'espère que vous allez bien les amis. Les Vierges, cette semaine, on sort de sa coquille, on sort de sa carapace, on sort de gros tumultes et de gros chamboulements. L'énergie principale, on sort de la trahison. Alors certes, elle est encore là, mais là, on est sorti de l'illusion, on a pris la trahison en pleine face, on l'a acceptée parce qu'elle est là, elle est devant nous, on ne peut pas faire autrement. En tout cas, je vous vois la tête haute, vous tenez droit et vous essayez d'avancer parce que j'ai quand même cette sensation qu'on vous a fait beaucoup de mal et que par contre, vous n'avez pas à rougir. C'est plutôt l'autre ou les autres, je vous le souhaite pas, mais vous n'avez pas à rougir et vous vous relevez doucement, mais sûrement de cette trahison. J'ai la sensation, déjà des grosses déceptions par rapport à des gens, ça c'est sûr, mais j'ai quand même la sensation qu'on a raconté des sacrées conneries à votre propos et que là vous dites non quoi, non stop, c'est faux. Vous arrêtez de subir. Alors vous n'allez pas rétablir à tout prix la vérité, elle se rétablira d'elle-même, mais en tout cas là, c'est on sort de sa cachette, on se montre et on assume qui l'on est. En atout, le jugement. Vous êtes plus fort que ça vous demande beaucoup d'efforts. Vous sortez de vous, j'ai vraiment cette notion où vous faites plus grand que vous ne l'êtes, vous vous assumez, vous brillez, vous êtes solaire, vous êtes lumineux, malgré les difficultés, et il n'est plus question de se cacher. J'ai vraiment cette notion. Je suis comme ça, je vous le montre, vous faites avec, tant mieux, ça ne vous va pas, tant mieux aussi. En tout cas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le défi, le challenge, on a quand même la 9 de coupe. Vous en avez bavé, La confiance en soi, elle a sacrément mangé. Donc, il y aura certainement des périodes de doute et c'est normal, c'est humain. En tout cas, restez dans votre ligne conductrice qui est de vivre, en fait. De vivre et d'arrêter de vous cacher. J'ai vraiment cette notion qui revient sans cesse. Soyez vous-même, les vierges. Il y aura des coups de mou et c'est OK. Juste ne perdez pas de vue votre objectif. La réussite, c'est qu'on avance. On avance, c'est difficile, mais on avance. C'est difficile. Je vous vois déglutir à des moments. Il y a des trucs qui passent pas. Il y a des choses qui passent pas. Il y a des comportements aussi autour de vous. Vous le voyez bien. On vous dit pas, mais vous le voyez. Vous êtes pas con. Et puis, sachez que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais vous continuez d'avancer. C'est difficile à des moments, mais vous le faites et c'est ça. Vous ne perdez pas de vue l'objectif. Et ça, c'est une force énorme que vous avez et vous pouvez être fiers de vous, les amis. Au niveau pro, alors là, c'est pas du tout la même énergie. Au niveau pro, votre atout, c'est la 9 de coupe qui était votre défi. Vous êtes fiers de vous, vous avez confiance en vous, vous êtes bien, vous êtes satisfait, vous êtes à votre bonne place. Le défi, le challenge, c'est que on pense peut-être que parfois c'est un peu trop acquis. On a la réussite en défi. C'est que comme vous êtes bien dans vos pantoufles, vous avez un fauteuil confortable au boulot, on vous fait pas trop chier, vous travaillez bien en même temps. Mais le fait est que il y a plus de stimulation, vous ne prenez plus trop d'initiative, vous restez dans un confort, dans un train-train. Alors ça peut vous convenir, mais le défi c'est que on vous propose moins de choses nouvelles, moins de projets. Peut-être que là, vous n'aurez pas d'augmentation. Peut-être que la prime, vous remplissez pas les quotas de la prime et elle risque de vous passer le sous le nez. Donc, il y a un choix à faire entre le confort
et la stimulation. C'est vraiment ça dans votre boulot. Les vierges, c'est pas très grave. En même, enfin, pas en même temps, c'est juste que l'ambivalence est là. Vous êtes peut-être trop bien dans le travail qui fait que vous êtes moins audacieux. Après, c'est OK. Si ça vous convient, c'est OK. Au niveau relationnel en général, donc là, c'est pas évident, c'est normal. Relationnel en général, on l'a vu, vous en avez bavé, vous en avez pris des tirs là par tous les côtés. Donc même si on ressort dans le monde, c'est pas évident. Donc votre atout, vous avez bien travaillé. Là, on a l'ermite. Dans votre phase de je me planque, je me cache, je suis triste, je vis ma déception, ma trahison, vous avez aussi touché vos forces. Vous avez touché vos forces, vous les avez retrouvées, vous avez appris beaucoup de choses. Donc vous êtes vraiment remonté quand même à bloc. J'ai vraiment cette énergie de j'ai envie. Il y a de la trouille et c'est normal. Et c'est le défi. Le défi, c'est le fou. C'est j'ai très envie, mais je ne sais pas comment faire. Et là, les peurs risquent de revenir. Et encore une fois, c'est complètement normal. C'est complètement normal. Vous avez vraiment beaucoup souffert, les amis. Et là, l'enjeu, c'est d'avancer doucement, mais sûrement. Et on l'a vu avec le tirage général. C'est malgré vos peurs, malgré les doutes, malgré peut-être des comportements un peu minables autour de vous, vous ne lâchez rien. Vous avancez, vous continuez. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez avoir des difficultés à faire confiance, ce qui est normal, mais ne vous mettez pas trop la pression, les vierges. On termine, les amis, avec le sentimental. 3 cas de figure. Privilégiez le signe lunaire qui sera peut-être plus adapté au niveau du cœur, aux affaires de cœur. Et on y va avec les vierges en situation de triangulaire. On a la blessure et la santé. On souffre trop de cette relation et là, on décide de s'occuper de soi. Et là, il n'y a pas 10 000 solutions possibles. C'est la triangulaire active ma blessure, me fait souffrir. Pour ne plus souffrir, pour être en meilleure santé, je dois m'extraire de cette triangulaire. Je vous cache pas que je vous vois pas quitter, mais par contre, je vous vois prendre vos distances et vous recentrer sur vous. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être mieux, plus vous allez être reposé, plus vous allez être dans votre bonne énergie, moins vous aurez envie de retourner dans cette relation. Enfin, c'est ce qu'on me montre. Après, vous prenez si ça vous parle. Hein. Les couples vierges, on est très jaloux là. Il y a beaucoup de jalousie. Donc, pour contrebalancer cette jalousie, on va se câliner, se dire des mots tendres, des mots d'amour, se rassurer. Alors, le fait de se rassurer, c'est cool. 2 heures, 3 heures. Un jour, grand max, mais ça règle pas le problème. Donc là, c'est quand même action-réaction. Il y a de la jalousie, donc je vais rassurer mon autre. Je vais être là, je vais être présent, présente. C'est OK, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un travail de fond à faire sur cette jalousie, cette peur absolue d'être quitté, d'être abandonné. En tout cas, sur cette semaine, on est ensemble, on se câline, on s'aime, on se le dit, on se rassure, mais il faudra peut-être passer la vitesse au-dessus si on veut vraiment régler cette blessure, finalement. Les célibataires vierges, on a le destin et l'incertitude, vous y croyez de moins en moins. Alors, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des gens, alors ça, qui ont fait pléthore de guidance. Et en fait, vous êtes dégoûté parce qu'on vous a annoncé un mariage, des enfants, des rencontres, et que ça n'arrive pas, et vous êtes hyper déçus. Vous savez, moi, si j'avais écouté toutes les guidances que j'avais prises, j'aurais été mariée 4 fois, j'aurais 25 enfants, et voilà. Et là, je vous sens hyper déçu, et vous allez peut-être reporter par colère la faute sur ces gens qui vous ont fait des guidances, si vous êtes concerné. De façon moins prédictive et surtout moins précise par rapport aux guidances, ce que je ressens, c'est que on y croit de moins en moins à l'amour. C'est ça le plus important. On y croit de moins en moins et vous commencez à être complètement perdu dans ce que vous désirez et aussi dans ce que vous méritez. Et ça, pour le coup, ça mérite d'être approfondi et peut-être d'être accompagné dans ce mal-être. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine malgré tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.